Voilà, donc on continue pour la deuxième partie concernant ce premier chapitre. On va essayer de discuter les domaines de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire où se manifeste l'application de la gestion des ressources humaines. Donc, cette gestion des ressources humaines se manifeste dans ce qu'on appelle la gestion administrative. La gestion administrative, il s'agit ici de recrutement, la politique de recrutement et aussi le licenciement des salariés. Au niveau de recrutement, vous savez très bien que l'entreprise doit prendre en considération un processus de recrutement qui va lui permettre de disposer d'un personnel ou bien d'une main-d'œuvre adéquate au poste à pouvoir, qui lui convient, c'est-à-dire mettre la bonne personne pour le bon poste. C'est très clair ici. Donc on ne va pas ici recruter comme ça, donc on doit prendre en considération un ensemble de critères et de mesures pour qu'on puisse donc recruter la personne qui convient au poste à pouvoir, évidemment. Puis aussi au niveau de licenciement, donc ici lorsqu'on parle de licenciement, on parle de ce qu'on appelle tard ديال العمال. Donc ici licencier un salarié, c'est-à-dire lui permettre de quitter le poste. Ici, lorsqu'on parle de licenciement, on parle de deux sortes de licenciement. Il y a un licenciement légal et aussi un licenciement abusif. Là, un licenciement plutôt par faute grave, à défaut de faute grave. Donc, vous savez très bien que pour les entreprises, ce n'est pas un moyen, ou bien ce n'est pas une manière, comment dirais-je, délicate de licencier ses salariés. Donc, lorsqu'on a besoin des salariés, on les a recrutés à un âge donc de 22 ans, 23 ans jusqu'à 24 ans, etc. On les a exploités dans l'activité de l'entreprise, mais à un moment, lorsqu'ils atteignent les 50 et les 55 ans, donc ici, on constate la diminution de la productivité, la diminution du rendement. Donc, est-ce que c'est légal pour une entreprise de licencier ce salarié pour le remplacer avec un autre jeune dans le cadre de la politique de rajeunir la pyramide des âges et injecter un sang nouveau, etc. Je ne crois pas que c'est légal. Ça touche à l'image de l'entreprise, surtout lorsqu'on licencie ce salarié. Voilà, c'est ça récompense, à votre avis, en contrepartie d'une longue durée qu'il a passée dans l'entreprise, puisque maintenant, ça y est, ne donne plus de rendement. Non, ce n'est pas légal. C'est pour cela que les entreprises essaient de gérer ce problème de licenciement. Elles essaient, au lieu de licencier, donc de procéder à ce qu'on appelle la politique d'une retraite anticipée ou bien à ce qu'on appelle le départ volontaire. C'est une récompense au salarié en contrepartie des années qu'il a passées dans cette entreprise et l'effort qu'il a fourni dans cette entreprise pendant toute sa carrière, pendant toutes ces années. Bien, donc ici le licenciement par faute grave, donc ici c'est très clair, donc ici on n'a pas besoin de prévenir la personne concernée. Il n'a aussi pas de chance à demander des indemnités sur ce licenciement, puisqu'il s'agit ici des fautes graves. Et vous savez très bien que les fautes graves, donc l'ivresse, le vol, puis lorsqu'il s'agit comment dirais-je, harcèlement d'un collègue dans l'entreprise, et ainsi de suite. Donc ici, il s'agit d'un ensemble des éléments qu'on appelle des fautes graves que peur, donc ici, qui permettent de licencier immédiatement le salarié sans préavis et sans indemnité. Mais c'est lorsqu'il s'agit d'un licenciement abusif, donc ici, c'est jamais le salarié cherche à mettre en demeure l'entreprise contre ce licenciement abusif. Donc ici, ça touche évidemment à l'image de l'entreprise pour donc licencier comme ça. Donc la plupart des entreprises ici aujourd'hui d'éviter ce licenciement et de le remplacer par ce qu'on appelle une retraite anticipée ou bien un départ volontaire. Voilà donc en ce qui concerne le premier domaine, c'est ce qu'on appelle la gestion administrative. Puis le deuxième domaine, c'est la rémunération. Vous savez très bien que chaque salarié, chaque ouvrier, chaque personne qui cherche à travailler, et le fait
juste puisqu'il a des besoins personnels, des aspirations personnelles à satisfaire. Il a besoin de manger, de boire, de se loger, de s'habiller, de voyager, d'avoir une voiture, une maison, etc. Donc c'est pour cela qu'il cherche à travailler dans le but de percevoir un revenu qui va lui permettre de réaliser et de satisfaire ses aspirations personnelles. Et si un salarié qui travaille dans une entreprise, et en contrepartie, il reçoit un salaire qui n'est pas motivant, un salaire qui ne convient pas à l'effort, que ce soit un effort intellectuel ou bien un effort physique réalisé au sein de l'entreprise. Donc ici, soyez sûrs et certains que ce qu'on appelle la rentabilité, la productivité, donc on ne peut jamais parler puisque le salarié n'est pas motivé pour cela. Donc l'entreprise doit mettre en place une politique de rémunération variable et individualisée dans le but de créer une certaine compétitivité au sein du groupe des travailleurs dans l'entreprise et ainsi de suite. Voilà, puis on verra ça dans les chapitres qui suivent. Donc ici juste, je vais essayer de faire un aperçu sur ces domaines pour les connaître, les domaines de la GRH, et par la suite ce sont des chapitres à traiter par la suite. Aussi, on peut parler de la gestion des carrières. Donc la gestion des carrières, il s'agit ici d'une politique que l'entreprise met en place. Vous savez très bien qu'à la fin de chaque année, l'entreprise réalise ce qu'on appelle des entretiens annuels d'évaluation pour mettre en place les compétences et les qualités et les qualifications des salariés dans le but de se préparer aussi à mettre en place ce qu'on appelle le système de la promotion pour permettre à certains salariés de changer de poste avec des avantages de plus. C'est ce qu'on appelle la mobilité interne. Et aussi, au niveau de cette gestion de carrière, on peut remarquer ce qu'on appelle le développement des compétences et aussi certaines formations que les salariés subissent dans le but d'accompagner les évolutions techniques et technologiques au niveau de l'environnement de l'entreprise et même au sein de l'entreprise. On parle aussi de la formation, donc lorsqu'on parle de la formation, donc on distingue entre une formation initiale qui est dispensée par les études primaires, secondaires, etc. et supérieures, et une formation continue qui vient après le travail, après l'entrée du salarié dans la vie sociale, etc. Donc, ça lui permet d'améliorer les connaissances et de développer ses compétences au sein de l'entreprise. Puis la motivation, on a parlé tout à l'heure, donc la motivation, donc on peut distinguer entre deux types de motivation, aussi c'est un domaine de la gestion des ressources humaines. Il peut s'agir d'une motivation matérielle, à part le salaire fixe, donc il y a des entreprises qui mettent en place des systèmes, c'est-à-dire octroyer des primes et des commissions selon les objectifs réalisés, selon le résultat réalisé, etc. Donc, pour motiver les salariés à fournir des efforts de plus, chacun dans son domaine. Et la motivation immatérielle, on parle ici de climat social, l'ambiance de travail, une communication interne, mettre en place par les dirigeants de l'entreprise dans le but de créer ce qu'on appelle un esprit d'équipe et voilà, de bonnes conditions de travail et le climat social. Voilà, puis la communication, c'est quoi la communication? Donc il permet aux salariés, c'est un processus d'information qui permet aux salariés de se tenir informés sur la vie sociale de l'entreprise d'une manière générale. Donc la communication c'est très important au sein de l'entreprise, donc il peut être une communication écrite ou bien orale ou encore technologique. On verra ça dans les chapitres suivants aussi. Et pour finir, donc cette partie du domaine de la gestion des ressources humaines, on peut parler de ce qu'on appelle le dialogue social. Aujourd'hui, les salariés disposent de tout le pouvoir pour s'exprimer au sein de l'entreprise, donc demander par exemple les composants d'un salaire, on demande un bulletin de paie dont il est détaillé, sont détaillés les composants qui constituent le salaire, à savoir est-ce que le salarié bénéficie des heures supplémentaires, est-ce qu'il bénéficie de la prime d'ancienneté, est-ce qu'il bénéficie de beaucoup d'indemnités, etc. Ce qui n'est pas autorisé autrefois, aujourd'hui non. Donc ici, on peut donc constater une négociation collective, l'expression des salariés de temps en temps,
c'est-à-dire donc ici, surtout dans les grandes entreprises, on peut constituer ce qu'on appelle le comité d'entreprise ou bien la représentation des instances dans l'entreprise. C'est un groupe de personnes qui est élu au sein de l'entreprise et qui représente et qui veille sur les droits des salariés et essaie aussi de prévenir et éliminer les conflits qui peuvent se produire entre les éléments qui constituent le système entreprise. Donc on verra ça par la suite sous forme des chapitres. Donc par la suite, on verra le chapitre qui concerne les relations humaines dans l'entreprise. On va traiter les styles de commandement et la communication interne. Et après, on verra le recrutement et ainsi de suite. Voilà, donc j'espère que c'est très clair, c'est très simple. Alors, on verra ça par la suite.